demander à celui qui vient, je vais lui serrer la main. Faites-moi une photo avec lui. Vous êtes un homme véridique. Je m'appelle allons, le frère, allons. Oui, allons. Honneur pour la révolution, pour le panafricanisme. Bienvenue sur la terre de Sékou-Touré, le pays de la liberté. Bienvenue. Vous nous laissez faire les interviews. L'Afrique libre. Victoire, Reculez, va se positionner, reculez, se positionne, on a fait un plan, il se positionne, placez-vous. Mais oui, il faut que les journalistes vous respectez le plan qu'on a tracé. Reprenez votre position, il se place là, vous faites l'interview, il sort. On reste pas là, frère, on reste pas là. Reprenez votre position. Frère, vous devez vous mettre là, c'est ce qu'on a dit, non? C'est bon comme ça. Parlement, on choisit le Parlement. Allez-y. Frère, pardon, tiens le micro là. Je ne vais pas donner le pardon. Les téléphones là. Non, frère. Laisse-nous s'il te plaît. Non, mais oui, on est d'accord avec vous. Mais on a fait un plan ensemble. On va faire l'interview, c'est ça le plus important. Pardon. On va baisser la tension. On est là depuis. Je suis heureux de ça. Je vais parler à la presse, après je vais... On veut juste organiser pour vous. On fait les choses calmement, d'accord? Allez-y. On va faire chacun à son tour, sinon je risque de perdre. D'accord? Voilà, c'est bon. Allez-y, vous allez commencer. Pardon, C'est l'émotion. Les premières secondes que j'ai passées à fouler ce sol guinéen, le sol de Sékou Touré, une terre de la résistance africaine primordiale, une terre de dignité, une terre de plusieurs peuples qui, unis, ont construit la Guinée. C'est un phare du panafricanisme. Et de par la mission de vie qui est la mienne et celle de toutes celles et ceux qui me suivent un peu partout dans le monde, être présent en Guinée, c'est plus que jamais une fierté. J'ai toujours dit que rien n'est éternel sauf Dieu. Et ceux qui pensent qu'ils peuvent interdire à leurs frères et sœurs de fouler le sol dès lors qu'ils défendent le droit de la dignité africaine se trompent. La preuve en est qu'il y a 3 ans, j'ai été arrêté par les militaires et expulsé. Et 3 ans après, la personne qui m'a fait arrêter n'est plus là. Et moi, je peux fouler le sol de Guinée. Ça doit être une leçon, un rappel d'humilité pour la population dans sa globalité. Je suis venu ici communier avec les Guinéens au nom de notre ONG Urgence panafricaniste et de toutes celles et ceux qui nous soutiennent. Je suis venu aussi rappeler aux institutions sous-régionales, notamment la CEDEAO, qu'il faut respecter le choix du peuple. Parce que, bizarrement, la CEDEAO est très silencieuse quand il y a les 3e mandats, quand il y a les 4e mandats, quand il y a les mandats illimités, quand il y a les persécutions vis-à-vis de la population. Très silencieuse, la CEDEAO est. Mais quand le peuple aspire à du changement, et quand certaines personnes prennent leurs responsabilités pour que ce changement ait lieu, la CEDEAO est silencieuse. Ma mission de vie est de lutter contre le colonialisme. Mais n'oublions jamais que le colonialisme est exogène et endogène. Certains ont tout intérêt à ce que nos populations qui habitent sur des sols extrêmement riches ne puissent jamais jouir de ces richesses-là. Il est temps de rappeler aux colons noirs et blancs que la population africaine et la population guinéenne notamment
veut l'autodétermination et veut jouir de ses propres ressources. Je suis venu pour ces raisons. C'est notre mission de vie panafricaine. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Et nous irons au bout, quel qu'en soit le prix. Voilà. Amour, affection illimitée pour les Guinéens. Et je peux vous assurer une chose. Nous allons tout faire pour plus que jamais redynamiser. La dynamique panafricaniste est présente et compte être ici longtemps pour accompagner les différents mouvements. Je remercie ceux qui m'ont invité. J'aurai l'occasion de parler longuement de ces derniers parce qu'ils se sont organisés, ils se sont sacrifiés pour que cette chose-là puisse être faite. Et pour le reste, c'est notre ONG qui a déployé les moyens qui sont les nôtres, nos petits moyens pour faire venir l'équipe. Et c'est ce que nous continuons à faire grâce à nos soutiens nombreux au sein de la population africaine et diasporique. Merci infiniment. Quels sont ceux qui vous ont invité? Quels sont ceux qui vous ont invité? Qui vous a invité? C'est l'invitation de qui? J'ai reçu une invitation d'un frère, d'un ami, de quelqu'un qui depuis très longtemps, à une époque où personne en Guinée ne songeait à nous inviter, à une époque où on n'était pas encore connus, ce frère s'est rapproché de nous. Ce frère est venu nous dire que ce qu'il voit en nous, il voit en nous l'héritage de ceux qui nous ont précédés, des Lumumba, des Sankara et autres. Ce frère est venu avec humilité. À l'époque, nous n'avions pas le 10e de l'audience et de la notoriété que nous avons aujourd'hui. Je sais que ce frère, aujourd'hui, est décrié par certains qui considèrent qu'il n'a pas eu des choix, selon eux, qui étaient en harmonie avec ce qui se devait d'être fait. Je ne rentre pas dans la cuisine interne. Parce que la définition du panafricanisme, c'est l'unité des diverses formes d'africanité. Et nous sommes venus pour réunir tout le monde. Ce frère, il s'appelle Eddie Kamano. Et je veux que tout le monde sache, j'ai reçu énormément de messages de gens qui m'ont dit de ne pas m'associer à lui. Je veux que ceux qui m'ont envoyé ces messages sachent que je les aime, que je suis avec eux aussi, mais qu'ils se rappellent que je ne laisse jamais mes amis. Et mon ami, c'est Eddie Kamano, en priorité. Et les autres, ça, je ne m'opposerai pas à ça. J'entends, mon frère. J'entends. Elie doit présenter ses excuses. On est prêt à le pardonner. Je comprends. Je comprends. Oui, on est prêt à le pardonner. Mais il doit présenter ses excuses. Je vais te parler. Je suis venu pour l'unité. C'est très possible. Mais par expérience, j'ai appris qu'il n'est pas nécessaire de fusil. Peut-être que certaines choses sont déjà prévues, nous verrons. Mais une chose est certaine, je suis venu voir de moi-même les différents mécanismes du système actuel et faire en sorte d'accompagner à notre façon un meilleur changement pour la Guinée, parce que le changement de la Guinée, c'est le changement de l'Afrique. Il y a un changement qui se fait un peu partout. Vous avez vu ce qui se passe au Mali, vous avez vu ce qui se passe en Guinée, c'est pas un hasard si Assimi Goïta a été présent ici. Et je pense qu'il faudra continuer sur ce terrain-là. Voilà. Merci. Merci.